Bonjour, cette fois-ci on va parler des idées reçues et des idéologies trans autour de la naissance. Quand je dis idéologie trans, ça comprend le transgenre, le transhumanisme, voilà, tout ce qui est sur les droits sexuels des enfants, mais aussi des femmes enceintes avec la GPA, la gestation pour autrui, la FIV, etc. Donc c'est des sujets assez difficiles, souvent compliqués à aborder publiquement parce que du coup on se fait très vite soit censuré, soit conspué, soit de transphobe, soit d'intégriste, soit de catholique, soit de complotiste, soit de... enfin, tas de noms pas toujours aimables. Dès qu'on a commencé à aborder des sujets assez délicats, des tabous aussi, hein, notamment sur la GPA. Et du coup, mais c'est des sujets que, oui, dans l'association, dans les bras, on aborde tous les sujets. Je vous renvoie vers le site très fourni, puisqu'il a maintenant, voilà, plus de 10 ans, 2008. 2009. Donc du coup, c'est un site www.danslesbras.org dans lequel vous allez trouver beaucoup de choses, mais on n'aborde pas ce thème-là justement de l'idéologie trans. Voilà, et comme ça, on en parle beaucoup actuellement, eh bien on va aller, voilà, on va aller creuser le sujet. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais en dire? Déjà, par rapport à une vidéo auquel je veux rebondir. C'est souvent une réaction par rapport à quelque chose que j'ai vu ou que j'ai lu et qui me permet de trouver voilà, des idées et des arguments ou contre-arguments, notamment sur ce développement dans notre société de l'idéologie trans, c'est-à-dire tout ce qui concerne le genre. Le genre et la sexualité des femmes, des enfants, des hommes, parce que souvent il s'agit de transformer. Trans dans le genre de transformer. Et transformer, dans la nature, ne fait que transformer. Quand une femme tombe enceinte, enfin elle est enceinte, d'ailleurs elle tombe pas, hein, on devrait vraiment revoir comme pour le genre féminin, masculin. J'encourage vraiment celles qui travaillent sur le langage actuellement, sur la parole et le il ou elle, le tout et toutes, hein, voilà, comme moi je l'utilise, qu'on appelle ça l'écriture inclusive depuis déjà plusieurs années. Vous pouvez voir dans les textes que j'ai écrits sur l'association. Dans l'association, j'utilise donc cette écriture inclusive depuis longtemps et j'encourage vraiment aussi à réfléchir sur le sens des mots qu'on utilise. Donc quand on parle de grossesse, déjà c'est pas très voilà, c'est pas très juste pour les femmes, hein. On a fait longtemps qu'on dit qu'on devrait revenir au terme enfantement, hein. Une femme à la limite est enceinte. Bon, si on veut parler d'une forteresse qui est enceinte, elle a une ceinture, mais grosse, c'est pas très gentil parce que c'est tout de suite très péjoratif. Pareil pour l'accouchement, on accouche couché, voilà. Donc on va revenir sur certains termes comme ça, mais surtout sur le terme de trans, donc transformer, la nature transforme, et la nature transforme aussi l'ovule avec le spermatozoïde. La nature, c'est quelque chose vraiment qui nous dirige dans l'association Dans les bras, puisque nous sommes une association pour la naissance, l'allaitement et la fonction parentale dans le respect de l'environnement, donc de la nature. Et tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui n'est pas artificiel, nous allons nous pencher dessus. C'est pour ça que nous revenons beaucoup sur le lait industriel artificiel, sur les naissances non respectées avec des produits artificiels chimiques et des déclenchements artificiels, des expulsions artificielles, enfin voilà, il y a vraiment le naturel et l'artificiel. Et c'est là que nous allons revenir par rapport, parce que sinon on part dans tous les sens, donc on revient sur cette idée de transformation. Et le trans, c'est aujourd'hui à la mode, parce que l'artificiel, c'est à la mode, hein, ça fait partie de la mode industrielle qui date déjà depuis 2 siècles, mais ça n'a fait que 2 siècles. Je veux dire, avant, on se passait très bien de certaines transformations artificielles et chimiques, biochimiques, notamment faites par les industries de la chimie.
Et le trans, donc le transhumanisme, cette idéologie dont on entend parler, enfin peut-être pas vous, mais de plus en plus dans les milieux associatifs et ou on va dire les milieux alternatifs, hein, et ben cette transformation artificielle, elle va jusque dans le sexe de nos enfants et dans le sexe des parents. Et c'est là où je veux en venir. C'est le danger, c'est de vous alerter par rapport à comment dire, cette vision très écolo-bobo aujourd'hui. Je dis ça parce que nous, on nous traitait beaucoup d'écolo-bobo, puisque quand on est à l'aide, quand on veut accoucher à domicile, quand on veut manger bio, quand on veut... Voilà, on est tout de suite taxé de écolo-bobo. Mais cette idéologie écolo-bobo qui finalement est une inversion des valeurs, puisque on envoie ce que l'on reproche, hein, voilà, c'est-à-dire on va détourner l'idéologie qui est naturelle vers un retour à la nature, vers un respect de la nature, en inversant les valeurs et en disant bah, nous allons vous expliquer comment transformer la nature à votre service des humains, au service de l'humain. Seulement, elle est souvent au service de l'humain et elle dessert beaucoup le reste des autres règnes qui sont le minéral, l'animal, le végétal. Hein. Dès que l'homme veut transformer la nature, c'est souvent pour son propre intérêt, son propre point de vue, mais pas dans l'intérêt des autres règnes. Et c'est bien là le problème. Donc le transhumanisme, les transgenres, les gens qui se transforment avec des produits chimiques, pharmaceutiques, des interventions chirurgicales, ne sont déjà plus dans la nature. Ils sont dans un milieu qui n'est plus naturel. Et je sais que ça peut blesser de dire ça. Comme ça blesse aussi d'entendre dire quand vous donnez du lait artificiel, obligatoirement, vous n'êtes pas dans la nature, vous n'êtes pas dans la norme, vous êtes hors norme. Alors qu'aujourd'hui, dans les sociétés industrielles, la norme, c'est de manger industriel, donc de donner du lait industriel, dit infantile, premier, deuxième âge à ses enfants. C'est dès la conception, avant la conception, c'est-à-dire la contraception, de prendre des pilules artificielles, donc de prendre des moyens de contraception non naturels, et je ne reviens pas non plus sur l'intérêt, parce que je l'utilise aussi, j'ai utilisé la pilule comme beaucoup, mais seulement aujourd'hui on en revient, hein, avec toutes les conséquences et les effets secondaires derrière, qu'on ne savait pas forcément, qu'on ne voulait toujours pas savoir, en tout cas que d'autres savaient, hein, comme pour la Vax, mais qu'on nous cachait volontairement. Parce qu'il est très facile de cacher des choses quand on est un expert scientifique pour que les femmes, justement, ne soient pas trop regardantes sur les risques qu'elles prennent, hein, à court et surtout long terme, pour leur fertilité, mais aussi dans leur vieillesse. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des problèmes de cancer du sein. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des problèmes de cancer de l'utérus, il y a de plus en plus de femmes qui ont des problèmes de santé tout court, et on ne va pas se demander si c'est parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent des produits chimiques très très jeunes, beaucoup plus jeunes d'ailleurs que les hommes, puisque les femmes sont suivies gynécologiquement très très jeunes. Et beaucoup, voilà, dès qu'elles ont réglé ou dès qu'elles commencent à avoir un certain âge, on les envoie directement chez le gynécologue, au lieu de la sage-femme d'ailleurs en passant. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus auquel je vous renvoie. Et donc du coup, chaque fois que vous choisissez l'artificiel, vous contredisez le naturel. Même si c'est difficile, et même si c'est, je veux dire, même au contraire, en apparence, ça semble plus facile. Donner un biberon de lait artificiel en poudre à son bébé, ça semble tout de suite plus facile. Se faire transformer, couper la poitrine ou agrandir la poitrine, ça semble facile quand on est jeune, parce qu'on ne se rend pas compte des conséquences derrière. Faire un traitement hormonal pour augmenter sa fertilité ou au contraire la stopper, c'est évidemment agréable et puis intéressant pour contrôler les naissances et la fertilité au sein du couple et pour que les jeunes filles puissent continuer leurs études. C'est pas la question. La question, c'est chaque fois que vous prenez vers le chemin de l'artificiel, vous en payez les conséquences, c'est-à-dire qu'il y a un prix à payer derrière. Un prix dont on n'a pas conscience. Et les transgenres qui se font changer de sexe, et je ne parle pas du tout du fait que ce soit légitime ou pas de se sentir homme ou femme. On parle d'une opération chirurgicale. On peut très bien être né dans un corps de femme et penser mentalement
en tant qu'homme. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui se rendent compte qu'elles ne sont peut-être pas réincarnées ou incarnées dans le corps qu'elles souhaitaient. Mais elles ont fait ce choix, en tout cas c'est mon point de vue, c'est le point de vue dans pas mal de religions, de se dire qu'on choisit ce corps, on choisit sa famille, on choisit l'endroit, on choisit l'époque, et donc du coup on s'est incarné dans un corps, on ne peut pas changer comme on change de véhicule en claquant du doigt et en disant ah, bah, finalement au lieu d'une Mercedes je voudrais avoir une Porsche, ou au lieu d'une Dodoche, bah, parce que je suis un peu, voilà, telle ou telle taille, telle grossesse de poitrine, telle ça, je suis peut-être plutôt une 4L, bah, j'aimerais mieux ressembler à une Ferrari, avec des seins comme ça. Seulement après, la conséquence pour la suite et la fertilité et l'allaitement, ça devient compliqué. Donc chaque fois, et c'est pareil pour la GPA, parce que je voulais en revenir à ça aussi, c'est-à-dire il y a un prix à payer derrière quand on veut un enfant qui n'est pas porté par nous-mêmes. Quand on veut faire des fécondations in vitro, parce qu'on a des problèmes de fertilité, et Dieu sait que les femmes en rencontrent de plus en plus. Ça fait 20 ans que je suis dans l'associatif. Je peux vous dire que les stérilités, ça n'est pas nouveau, ça ne fait qu'augmenter. C'est comme les allergies alimentaires et respiratoires chez les enfants, ça ne fait qu'augmenter. Ceux qui sont assez anciens peuvent le constater, mais avec les vax. Aujourd'hui, on constate et les médicaments et l'alimentation industrielle et enfin tout ce qui nous semblait justement facile d'accès, parce que du coup on n'a pas besoin de faire à manger, alors du coup bah, c'est plus facile de faire réchauffer un biberon ou quand on retravaille, voilà. On a des conséquences derrière quand on s'écarte du chemin de la nature et de la norme biologique de notre espèce. Ce qui est difficile, c'est de retrouver cette norme, parce que nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, on sont déjà éloignées de cette nature. C'était plus facile à l'époque de Madame Cro-Magnon, parce qu'il n'y avait pas de supermarché, évidemment, elle faisait avec ce qu'elle avait. Ou quand on se retrouve sur une île déserte ou en vacances, effectivement, il n'y a plus de supermarché, et il n'y a plus d'énergie en plus pour faire fonctionner le supermarché, et la boîte de lait en poudre est bloquée aux frontières, et donc on ne peut pas nourrir son enfant. Et ça, c'est où il y a une panne d'électricité qu'on ne peut pas réchauffer le lait. Donc du coup, ça c'est des conséquences qu'on ne se rend pas compte. Quand on démarre un sevrage, on ne se rend pas compte que notre enfant a besoin de lait maternel, humain, pendant les 3 premières années de sa vie. Et on ne s'en rend compte souvent qu'avec l'expérience. Voilà. Et donc, c'est comme pour les femmes qui choisissent d'adopter un enfant, ou qui ne choisissent pas, qui se disent plutôt que d'adopter un grand enfant qui peut avoir été traumatisé ou abandonné, et voilà, je préférerais avoir un tout petit bébé parce que j'ai plus de chances qu'il s'accroche à moi et qu'il y ait un lien affectif, et ça peut se comprendre. Le problème, c'est quand on commence à vouloir perturber la nature au point d'acheter le corps d'une autre femme pour porter son propre enfant. Voilà, et le transformer ou utiliser le sperme de son mari dans le corps d'une autre femme, ça devient de l'esclavage. Il y a des causes et des conséquences à chaque chose. On ne peut pas se dire qu'il n'y a pas d'argent, alors sous prétexte qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de relation toxique derrière, ou de fait d'acheter un bébé dans un pays étranger parce qu'il est pauvre, sans se poser la question de savoir si cet enfant a vraiment été abandonné et non pas volé, hein, dans des réseaux voilà, de trafic d'enfants. Ce sont des esclaves modernes, ces enfants. Il y a tout un business derrière, hein, et Dieu sait, si vous allez creuser en Ukraine, vous allez voir qu'il y a un business de fécondation in vitro et de GPA là-bas, quoi. Donc du coup, chaque fois que vous vous détournerez du naturel, que vous choisirez l'artificiel, chaque fois vous aurez des conséquences derrière. Et cette idéologie trans qu'on essaye de vous mettre en avant, elle est représentative de l'époque pervertie et artificielle et complètement bling-bling dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc si vous voulez revenir à des relations authentiques, si vous voulez revenir à une meilleure santé, à une meilleure évolution, à une meilleure relation avec votre enfant, vous devrez toujours choisir la voie du naturel. Et pour ça, c'est pas en allant vers ceux qui vendent l'artificiel.
Je ne mets pas en cause les compétences médicales des médecins et des sages-femmes et sur la pathologie. Ce que je veux dire, c'est quand vous allez choisir dès la naissance ou même avant d'aller suivre que les conseils de personnes qui sont dans l'artificiel, qui sont dans le médical, qui sont dans cette pathologie, obligatoirement vous allez induire, vous allez vous retrouver dans des situations qui vont aller vers ces risques de pathologie, de maladie, de complications, parce que vous aurez choisi l'artificiel, parce que vous aurez au moment de la naissance peut-être été obligé de prendre un DKT, tétrelle, totoche, tirelet, tétine, biberon, voilà. Et qui tue la tétée naturelle, celle qui est censée être uniquement dans la bouche du bébé, en tout cas pendant les 6 premières semaines. Après, on peut commencer un peu à voir en fonction de la façon dont réagir l'enfant, mais il y a tout plein des choses qu'on a écrites sur l'association sur la transition. Mais en tout cas, dans les premiers temps, réfléchissez bien aux conséquences. Plus vous introduisez vite l'artificiel, et plus est compliqué le naturel, et plus vous en aurez les conséquences derrière, pour n'importe quoi, que ce soit en écologie, au niveau de votre environnement, avec le jardin, en introduisant des produits chimiques pour traiter vos plantes, ou que ce soit dans votre alimentation, en privilégiant plus de produits artificiels transformés, plutôt que du fait maison, et qui vient de votre potager, ou en tout cas de quelqu'un que vous connaissez. Voilà, donc ça, je vais m'arrêter là. C'est pour revenir sur l'idéologie trans, comme je l'appelle, et pour que ça fasse réfléchir des personnes en se disant, oui, je désire peut-être m'informer autrement. Et pour ça, ben, les associations sont là, la nôtre, et il en existe plein, voilà, plein sur Internet, autour de vous, c'est encore mieux, cherchez. Mais en tout cas, essayez d'avoir plusieurs sons de cloche. N'allez pas que vers le son de cloche de l'artificiel, du chimique et du médical. Allez aussi vers d'autres sons de cloche, alternatives, naturelles, biologiques, écologiques, voilà. Bien, allez, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.